Bonjour. L'actualité internationale semble rythmée par les décisions du président américain Donald Trump, en particulier en matière de politique commerciale. Les décisions annoncées d'augmenter les droits de douane sur les importations en provenance du Canada, du Mexique, de Chine ou d'Union européenne a défrayé la chronique depuis le mois de janvier. Cette hausse des droits de douane pour tous ces pays n'est pour l'instant pas effective puisqu'il y a un certain nombre de revirements à géométrie variable en plus qui sont décidés par le président Trump. Pour l'Union européenne, l'augmentation de 25% des droits de douane est annoncée sans que l'on sache vraiment sur quel type de produit cette hausse va porter. On peut raisonnablement penser que les vins et boissons alcoolisés ainsi que les produits laitiers, ou du moins une partie d'entre eux, vont être une cible privilégiée par les États-Unis. Il faut donc anticiper les conséquences de cette augmentation des droits de douane sur des productions agricoles, en particulier en provenance de l'Union européenne. Alors d'abord, pour les États-Unis, ce sont bien les consommateurs qui vont être touchés, puisque cette augmentation des droits de douane sur les produits agricoles et alimentaires en provenance d'Europe va alourdir évidemment le prix à la consommation. Si toutefois il n'existe pas de substitut à ces produits, le consommateur devrait ressentir cette augmentation des prix sur ce type de produit, augmentation des prix qui nourrira évidemment l'inflation. Or c'est justement un des thèmes sur lequel le candidat Trump s'était avancé durant sa campagne électorale. Deuxième conséquence à anticiper, est-ce que les exportateurs, cette fois-ci des pays membres de l'Union européenne, ont les moyens de contenir cette augmentation des droits de douane? Alors, premièrement, ils peuvent comprimer leurs marges à l'exportation. Deuxièmement, ils peuvent essayer de diversifier leurs débouchés. Il suffirait par exemple d'augmenter un peu plus les exportations vers les pays d'Asie ou même les exportations vers le marché intracommunautaire pour compenser les effets délétères de cette hausse des droits de douane sur les exportations au départ de l'Union européenne. Quand on regarde bien, la décision de Donald Trump d'augmenter les droits de douane n'est pas très nouvelle. D'abord, on sait que depuis les années 80, il y avait des tensions entre les États-Unis et l'Europe, notamment au sujet de l'agriculture, tensions qui se sont traduites par des négociations au GATT, qui n'était pas encore l'OMC à l'époque. Ensuite, il y a un autre point historique qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans cette politique commerciale, les États-Unis intègrent parfois la manipulation du taux de change pour essayer de renforcer leur propre compétitivité prix. De plus, les États-Unis disposent historiquement d'un arsenal législatif qui leur permet, en cas de déséquilibre commercial prononcé et durable, d'adopter des mesures et en particulier l'augmentation des droits de douane. C'est le cas par exemple de la loi commerciale Trade Act de 1974, dans son titre 1 de la section 22, eh bien, il y a une augmentation des droits de douane ou une augmentation des quotas à l'importation qui est envisagée et qui peut être décidée par le président américain. On le voit bien, l'actualité internationale aujourd'hui, le commerce, les relations commerciales entre les pays se caractérisent par une profonde conflictualité. Mais pour le moment, il n'y a pas de décision qui s'applique de façon effective, donc il faut encore attendre pour savoir quels vont être les produits qui seront concernés. Si on maintient les droits de douane à hauteur de 25% en plus, et évidemment, il faut avoir à l'esprit que les évaluations, les impacts devront être mesurés, calculés sur les productions agricoles et alimentaires de l'Union européenne. Vous retrouverez tous ces détails dans la lettre économique du mois de mars 2025 sur le site de Chambre d'Agriculture France.